Coucou tout le monde, bienvenue dans le 3e épisode de ce podcast. D'ailleurs, j'arrive pas à y croire, ça fait actuellement 3 semaines que j'ai commencé le podcast et franchement, je suis trop contente. J'ai eu des bons retours de votre part, ça me fait tellement plaisir que vous l'écoutez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais mis sur Insta, sur ma story. D'ailleurs, si t'es toujours pas abonné, tu peux aller le faire. Nous allons aborder l'importance d'un bon entourage, comment reconnaître un entourage toxique et comment faire pour trouver un bon entourage qui te fera évoluer. Qu'est-ce que je veux dire par un entourage sain? Un entourage sain, c'est les personnes que tu choisis qui sont dans ta vie personnelle ou professionnelle, dont bien ta famille, tes amis ou bien un amoureux ou une amoureuse si t'en as une. D'ailleurs, ce n'est pas parce que c'est ta famille qu'ils sont obligés d'être dans ta vie personnelle. Si tu te sens jugé, constamment critiqué par les membres de ta famille, ceci n'est pas très bon et je pourrais même te dire que c'est quand même un entourage toxique parce que la famille est censée quand même te tirer vers le haut et t'aider. D'ailleurs, un entourage sain est primordial si tu veux avancer et évoluer dans ta vie. Comme tu as déjà bien entendu, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus, ou bien traîne avec que des millionnaires et tu seras le prochain. Ces phrases-là définissent très bien un entourage qui est sain parce qu'en fait, les gens avec qui tu vas traîner, ils vont t'influencer d'une bonne manière ou d'une mauvaise. Par exemple, là, j'ai actuellement 3 copines qui sont créatrices de contenu, dont Anaïs, Morgane et Valentina. Et en fait, les voir réussir, les voir faire des projets, les voir avancer dans leur vie, ça me fait tellement moi aussi me dire, moi aussi je veux avancer, moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai envie de faire plein de projets. Et c'est pas une question de jalousie ou de compétition, rien à voir. C'est juste que je me dis, mais elle me pousse, elle me motive encore plus à réussir. J'apprends quand même avec elle, parce qu'elles, vu qu'elles sont plus avancées que moi, elles vont m'apprendre plein de choses et vice versa. Moi aussi je peux leur apprendre mes savoir-faire. D'ailleurs, c'est grâce à Valentina et à Morgane que je fais actuellement partie d'une agence parce que c'est elles qui m'ont recommandé et c'est elles qui m'ont dit non mais Maria, envoie un message, vas-y Maria, fonce, t'as rien à perdre, vas-y. Et en plus, vu qu'elles me postaient souvent dans leur story, l'agent il m'avait déjà reconnue. C'est vraiment grâce à mes copines que j'en suis là sur ma création de contenu. Et quand j'ai voulu lâcher, quand à un moment les réseaux j'en pouvais plus et que je me prenais une masse de critiques, j'en avais parlé avec Morgane qui m'a dit mais Maria, ne lâche pas, continue. Nous aussi avec Valentina on se prend plein de critiques mais on n'a pas lâché. Tu verras que tout ça tu passeras au-dessous. Et vraiment maintenant j'en ai rien à faire. Franchement quand je reçois des critiques ça me fait juste rigoler. Parfois je réponds parce que ça me fait rire et des fois je réponds même pas, juste je supprime et je bloque. Mon entourage il me motive tellement, j'aime tellement mes amis, les personnes qui m'entourent parce qu'ils me motivent, ils me poussent vers le haut, même si pour eux c'est rien. Par exemple, quand ils m'envoient un petit message en mode par exemple, ce matin, j'ai une copine qui m'a dit mais Maria, t'es à 8000 abonnés, c'est trop bien, félicitations. J'étais là, mais c'est trop cool, c'est trop bien, je suis trop contente. Pour eux, c'est vraiment rien, c'est juste un petit message. Mais pour moi, ça me fait tellement plaisir parce que j'ai l'impression qu'ils m'écoutent, qu'ils me soutiennent, qu'ils me poussent vers le haut. Et je suis là, bah en fait, je le fais pas pour rien parce que j'ai quand même des bons retours de mes propres amis. Même si j'adore recevoir des retours d'inconnus, ça me fait toujours plaisir de recevoir de mes proches parce que ça fait vraiment, ils m'écoutent, ils me soutiennent en fait dans ce que je fais, donc c'est super bien, j'adore. Un entourage sain, il t'écoute, il te conseille, il t'aide, il te pousse vers le haut, il te motive, ils te disent allez, faut faire ça, faut faire comme ça, moi je te conseillerais de faire ça, 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 non c'est bien ce que tu fais, je suis fière de toi, c'est cool, tu avances. Des petites choses comme ça qui font toute la différence. Je sais que j'adore soutenir mes copines, peu importe leur projet, je suis toujours la première à être là, je leur dis c'est bien ce que tu fais, je réponds tout le temps, j'adore les motiver, je me dis tout le temps, faut que je lui envoie un message pour qu'elle sache que je pense à elle. Et voilà, c'est juste, je les motive et c'est super important. Tu n'auras jamais les mêmes styles d'amis, mais c'est à toi de choisir avec qui tu veux traîner selon tes priorités et selon tes buts dans ta vie. Par exemple, tu peux avoir 2 amis, un qui va te dire oui, samedi soir, ça te dit on y aille faire la fête. Ou bien un autre qui va te dire écoute, j'ai vu que samedi soir il y avait un événement entre entrepreneurs, est-ce que tu veux y aller? Petit disclaimer, je ne dis pas que faire la fête est mauvais. Pas du tout, tu as peut-être envie de te changer les idées, donc tu vas te dire, allez, je vais aller faire la fête. Mais ton entourage, il va te pousser vers le bien ou vers le mal. Si tous les week-ends, tu vas aller faire la fête au lieu de peut-être avancer sur tes projets, ça peut te bloquer quand même un petit peu et te dire, ah, faut quand même que j'avance, moi, mais mon entourage, il n'est pas en train de m'aider, il est en train de me mettre plus bas encore. Donc c'est à toi de choisir avec qui tu veux être et qui tu ne veux pas être.
J'ai des amis qui sont créateurs de contenu, qui sont dans le business en ligne, qui font du trading, qui sont encore en études, qui bossent pour un patron, qui sont photographes. J'ai des amis tellement différents et toute cette différence, elle fait que moi j'apprends plus, j'ai plus de connaissances grâce à eux et c'est ça que moi j'aime. J'ai des amis de longue date, ça fait maintenant des années qu'on est ensemble. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas avoir le même avenir que je vais arrêter d'être amie avec eux. Mais je sais que les amis de maintenant que j'essaye de me faire, c'est des entrepreneurs, ils travaillent pour eux-mêmes, ils entreprennent des choses, ils font des choses parce que c'est justement cet avenir-là que moi je veux, c'est ce futur-là que moi je veux pour moi-même. Donc j'attire des gens qui sont plus doués que moi, plus intelligents que moi, qui ont une longueur d'avance de moi. Comme ça, eux, ils m'apprennent quelque chose, j'en tire une leçon aussi, comme moi, je peux les aider en retour avec mes petites connaissances que j'ai. D'ailleurs, c'est pour cela que mon entourage est souvent plus âgé que moi, à peu près 24-25, et que je m'entends très bien avec les adultes parce que je suis très mature pour mon âge. Du coup, dans ma tête, je me dis, hop, je vais traîner avec eux pour apprendre plus de choses. Les gens de mon âge, soit ils sont très matures, donc ça match, soit ça ne match pas du tout. Ton entourage, il devient toxique du moment où il te juge, il te critique, il croit pas en toi. Et à chaque petit truc que tu vas faire, ils vont trouver un petit défaut en mode ouais, moi je sais pas comment tu fais ça, moi je sais pas comment tu fais ci. Mais en mode critique, pas en mode je suis incroyable. Non, en mode vraiment critique. Et ils te poussent vraiment vers le bas. Ils veulent pas que tu réussisses en fait. Ils veulent pas ton bien. Et ils trouvent tout le temps des excuses. Ils te disent mais ça va, je rigole. Non, mais c'est une petite blague. Non, mais il faut pas le prendre mal. Non, mais je dis ça pour ton bien. C'est faux. C'est faux parce que du moment où ils vous disent tout ça, ça veut dire qu'ils veulent pas votre bien. Ils veulent juste pas que vous réussissez parce que eux, ils arrivent tellement pas dans leur vie, ils avancent tellement pas dans leur projet que eux, ils veulent que vous non plus vous réussissez pas parce qu'ils veulent pas se sentir inférieurs à vous. Du coup, ils vont vous pousser vers le bas, mais en vous disant des choses en mode ah, mais ça va. En vrai, moi, je sais pas comment tu fais pour être sur les réseaux. Enfin, moi, je pourrais pas, hein. Enfin, recevoir des critiques tout le temps, c'est pas ouf, hein. Enfin, des petits trucs comme ça, mais ouais, bah tu peux pas, ça sert à rien de me le dire, c'est pas très grave. Oui, non, mais la vie sur les réseaux, c'est tellement toxique, mais c'est bien, garde. Enfin, moi j'ai fait mon choix, t'as fait ton choix de pas t'afficher, moi j'ai fait mon choix de m'afficher, ça ne regarde que moi, t'as pas besoin de me dire ton avis. C'est comme ça, moi, si je te dis, ah, mais meuf, moi je sais pas comment tu fais pour travailler à Sephora, moi je pourrais jamais travailler à Sephora. Enfin, c'est débile, me juge pas de ce que moi je fais. Là, pour mon quoi, actuellement, je pense que je vais faire un tri dans mes amis parce que je constate qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on n'a plus les mêmes ambitions, pas les mêmes valeurs. Et je sens qu'on se comprend pas, malgré que ça fasse des années qu'on est amis, ça ne passe plus trop. Et il faut accepter ce fait-là, qu'on ne grandit pas pareil et qu'au bout d'un moment, on va s'éloigner. Même si j'ai pas envie, parfois il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Si ton entourage, il était bon avant, mais qui devient peu à peu mauvais pour toi, faut apprendre à lâcher, à se dire ok, tant pis, je vais me faire des nouveaux amis, c'est pas très grave. Je peux pas être dans un entourage où je me sens constamment jugée et critiquée de ce que je fais. Il y a une différence de réaction. Je fais beaucoup d'erreurs, mais il y a des façons de dire que tu as fait une erreur. Par exemple, il y a une personne qui va me dire oui, bon, t'as fait une erreur, mais c'est pas très grave, t'apprendras pour la suite, tu feras plus pareil. Écoute, t'apprends, t'es en train de grandir, t'as que 21 ans, c'est pas très grave. Et une personne qui va te dire mais on te l'a jamais dit, mais en fait, on t'a jamais fait comprendre qu'il faut pas faire ça comme ça. Ah, je déteste. Juste en parler, ça m'énerve. Je déteste les réactions comme ça. Non, 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 on me l'a pas dit, sinon je l'aurais pas fait l'erreur, d'accord? Et même si je l'ai fait, tant pis, c'est parce que sur le moment, je me suis dit que c'était une bonne idée. En fait, de compte, c'est pas une bonne idée, mais je l'ai choisi, c'est mes responsabilités, donc c'est pas très grave. Si j'y arrive pas, tu vas t'en faire des nouveaux amis, tu vas rencontrer des gens dans le monde entier qui seront comme toi et tu te diras, mais oh, c'est incroyable! Avant de connaître Anaïs, ma copine, j'avais d'autres copines dont on n'est pas du tout pareil. Et quand j'ai rencontré Anaïs et que je l'ai vue en face de moi, je me suis dit, mais cette fille, c'est mon âme sœur, c'est moi en face de moi. Parce que j'étais tellement impressionnée par ses capacités, sa façon de parler, que je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que je me vois dans un miroir, je me vois moi-même. Et c'est pour ça que je l'ai autant aimée, je suis tellement contente de l'avoir rencontrée, parce que ça m'a permis de dire qu'il y a des gens dans le monde entier, de l'autre côté du monde, qui
sont comme moi, qui réfléchissent comme moi, qui ont les mêmes ambitions que moi, malgré que moi, mes copines de longue date ne sont plus du tout comme moi, qui ne pensent pas du tout comme moi et qui veulent pas faire du tout les mêmes choses que moi, là, actuellement, je fais. Je vous promets que c'est en sortant de votre zone de confort, en voyageant, que vous allez rencontrer des gens comme vous, qui pensent comme vous allez être admiré de vous dire waouh, c'est juste trop bien d'avoir quelqu'un qui me comprend en face de moi quand tous les autres en France ne me comprennent pas, ma famille ne me comprend pas, mes amis proches ne me comprennent pas. Mais c'est juste incroyable, c'est vraiment super bien et je vous le conseille tellement de partir en fonction de tes centres d'intérêt et de tes buts dans ta vie. Tu n'auras pas le même entourage. Si tu veux devenir entrepreneur, entoure-toi que d'entrepreneurs. Si tu veux être créateur de contenu, entoure-toi que des créateurs de contenu. D'ailleurs, je dis tout le temps créateur de contenu et entrepreneur parce que c'est ce que je fais et ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Donc c'est vrai que j'emploie tout le temps ces mots-là par rapport à moi et mon expérience. Ça ne veut pas dire que tu dois faire la même chose par contre. Quand je suis partie à Londres et que je ne connaissais personne, je me suis dit ok, il faut que je me fasse des amis, il faut que je me crée un entourage sain, il faut que je fasse du networking. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie sur une application qui s'appelle Locals. Et Locals en fait c'est que des événements networking, des activités, des filles qui disent est-ce que ça vous dit de faire une promenade au parc, vraiment. D'ailleurs, si vous allez à Londres et que vous voulez faire des événements, des sorties, téléchargez Locals. Locals, c'est trop bien. Local, si vous voulez, en français. Bref, c'est grâce à cette application-là que je suis partie à des événements, à des fashion shows, à des shootings photos. Vraiment, c'est grâce à celle-là que j'ai rencontré tellement de gens du monde, des connaissances. Certains, c'est juste des connaissances et d'autres qui sont devenus vraiment des amis très proches maintenant que je reste toujours en contact malgré que je ne sois plus à Londres. Tu as aussi, très basique, très simple, les groupes Facebook. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré toutes mes copines de Londres. C'est grâce au groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Girls in London. Et en fait, c'est des filles qui se présentent et qui disent est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller boire un verre, qui a envie de faire une activité, qui a envie d'aller à ce festival. Et moi, je l'avais fait. Je venais à peine d'arriver. Ça faisait même pas une semaine. Et j'avais publié sur Facebook. J'avais dit bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 21 ans. Enfin, j'avais 20 à l'époque, pardon. J'ai 20 ans, j'aime faire ça. Est-ce que ça dit à quelqu'un de sortir et de faire la fête? Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré mes copines et que maintenant, on est encore très proches. C'est grâce au groupe Facebook. Donc, merci Facebook de m'avoir permis d'avoir des belles amitiés. Et aussi, il y avait des groupes Facebook Models in London. Donc, pareil, j'ai posté sur Facebook, j'avais mis je m'appelle Maria, j'avais mis des photos de moi, je cherche à faire du mannequinage, je cherche actuellement des collabs avec des photographes. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Et c'est comme ça que j'ai rencontré tous mes amis photographes. Si tu veux pas passer par les réseaux, je peux te conseiller d'aller voir les gens en vrai. Si par exemple dans la rue je vois un photographe, je vais vers lui et je lui dis ah salut, c'est quoi ce que tu fais là? T'es photographe pro ou tu fais juste ça comme ça? Peu importe ce qu'il me répond, je lui dis ah mais fais voir ton Insta, fais voir ton travail. Si j'aime bien son travail, je vais lui dire bah écoute, je t'ajoute sur Insta, dès que j'ai quelqu'un qui a besoin d'un photographe, je leur envoie ton Insta, comme ça je te mets en contact avec. Et c'est comme ça que ça peut marcher. Si tu veux aller voir quelqu'un parler, il faut juste être avenant, souriant, allez, pas timide, vas-y. Même si tu cherches une copine avec qui t'entraîner, demande-lui la rêve de son haut ou la rêve de son bas. It's not a big deal. Par exemple, c'est comme ça que je suis devenue copine avec Morgane, parce que je suis partie là-bas et je lui dis mais meuf, j'adore ton haut, il vient d'où? Voilà. Et quelques jours plus tard, j'ai rencontré Valentina qui m'avait regardé, qui m'avait dit mais j'adore tes quads. Valentina qui disait ça, pour moi Valentina c'était une star, hein. Enfin c'est une star, mais dans ma tête je me suis dit aïe, elle adore mes quads, ah ça fait trop plaisir, j'étais toute contente, j'étais toute contente qu'une fille me dise qu'elle adore mes quads. Donc voilà, c'est juste un petit compliment qui peut vraiment tout faire sur la journée et c'est super bien. Donc franchement, je vous conseille fortement de faire ça. Il y a plein de manières d'aborder des gens. C'est juste à toi de trier, de voir si cette personne elle peut être une bonne personne ou pas. Moi, je sais que j'ai un grand instinct. Je sais très bien que quelqu'un a des bonnes intentions ou pas. J'arrive à revoir dans les premières secondes comment la personne elle se présente, comment la personne se comporte, comment elle se tient, de me dire est-ce que cette personne-là, elle peut être bien pour ma vie ou pas. J'aime beaucoup les gens souriants, avenants, qui ont confiance en eux. Donc les gens comme ça me fait plaisir de les avoir. Si tu viens vers moi, t'es un peu coincé et tout, je me dis, elle est gentille, mais on sera pas copine parce qu'elle est trop timide. J'aime bien les gens avec plein d'énergie, bah en fait, tout comme moi. C'est à vous de faire une bonne présentation de vous-même, de travailler sur cette présentation, de travailler comment vous parlez. Je sais que j'ai fait des très bonnes impressions
aux gens de la manière dont je me comporte, de la manière que je parle, la manière dont je souris. Les gens, ils se mettent directement en confiance et se disent ok, celle-là, j'ai envie de lui faire confiance. Je la connais pas, mais je peux lui faire confiance. Donc voilà, c'est à vous de réagir d'une bonne manière pour qu'on puisse vous faire confiance et qu'on puisse vous dire ah, celle-là, j'aimerais bien travailler avec elle. Celle-là, on pourrait faire du contenu ensemble. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour cet épisode. Donc je vous fais absolument des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser une petite note si vous avez bien aimé le podcast. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Faire des petits retours. Vous pouvez aussi me faire des petits retours sur Instagram en DM. Je répondrai. Il n'y aurait aucun souci pour ça.